L'école de chiens guides d'aveugles Lyon et Centre-Est, installée à Misérieux, forme chaque année 15 à 20 chiens remis gratuitement à des personnes malvoyantes. Une aide précieuse au quotidien pour disposer d'une meilleure autonomie. Pour nous, c'est vraiment la facilité pendant le déplacement. On ne se rend plus compte de beaucoup d'obstacles. Moi, j'ai retrouvé une allure de marche rapide que j'apprécie. Il y a un côté très, très satisfaisant, très gratifiant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent c'est nous qui avons éduqué les chiens. La formation d'un chiot destiné à devenir chien guide commence dès le sevrage, au sein d'une famille d'accueil bénévole chargée de l'éduquer et de le socialiser. Sa formation est assurée à l'école avec un éducateur canin. Pour pouvoir guider, le futur compagnon doit apprendre à tenir la ligne droite, contourner les obstacles, répondre aux ordres et rester calme en toute situation. On éduque dans l'objectif qui rende service à quelqu'un et qui soit très obéissant, et il faut que toute la famille participe. On emploie des mots spécifiques. Par exemple, si on dit ta place, faut pas qu'il y en ait un qui dise panier, l'autre couverture, l'autre le lit, le pauvre chien, il va pas s'y retrouver, quoi. Ça paraît des détails dit comme ça, mais c'est assez important. Ce chien n'a pas encore eu le harnais, parce que les exercices ne sont pas encore acquis. Tant que les exercices ne sont pas acquis, on passe pas à la partie harnais. Mais on va faire les mêmes exercices et en laisse, de façon à déjà le conditionner pour son futur travail. Laisse-la au pied. Stop. Assis. Et puis. Vas-y. Ah, assis. Tous les exercices qui vont être faits vont être conditionnés. On va prendre notre temps et on va féliciter le chien pour lui montrer que c'est ce qu'on attendait. Les premiers temps, il ne sait pas trop ce qu'il vient faire ici. Là. Stop. Demi-tour. 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 Stop. En avant. Et là, je le confronte à un problème. Donc, on va rencontrer l'obstacle. Le stop. Lève la tête. Et attention. En avant. Stop. Je l'amène au bord du trottoir. Je lui fais faire l'exercice. En avant. Non, t'occupe pas des copains. À droite. À droite. 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 Trottoir. Trottoir. C'est ça. Trottoir. Très bien. En avant. Une fois les bases acquises, le chiot, équipé d'un harnais, est confronté au maximum d'environnement possible jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études, le certificat d'aptitude au guidage. On fait de la campagne là autour, un petit peu de campagne dans un village qui est à côté où il y a des intersections qui sont intéressantes. Dans le village adjacent, parce que c'est quand même une structure un peu ville, à Villefranche-sur-Saône, parce que effectivement c'est la ville la plus grande qui est proche d'ici, et une fois par semaine à Lyon. Pour les escalators, le métro, le tramway, les bus, les rues piétonnes, et puis un changement d'environnement entre Bellecour, où c'est vaste, et la Croix-Rousse, où c'est des trottoirs à l'ancienne avec des trous et des bosses. Chaque chien, pour arriver entre le moment où on lui met le harnais et le moment où on le donne à la personne, à peu près 150 heures de marche pour apprendre son métier de guide. Tout le reste, c'est de l'apprentissage de chiens de comportement classique qu'on pourrait avoir tous à la maison, assis, couché, pas bouger, à ta place, au pied, une marche en laisse correctement. Pour que vraiment commence un binôme entre le maître chien guide et son chien, c'est un minimum 6 mois. Eh ben, au début, on s'observe, je crois qu'on s'observe. Elle est plus prête à découvrir des hommes, des êtres humains, que moi à découvrir un chien. Parce que bon, j'ai eu des chiens dans ma vie, même tout petit et tout, il y avait des chiens à la maison, mais c'est pas la même chose. Là, c'est un chien qui est à mon service, c'est totalement différent. Donc moi, je vais peut-être lui dire à gauche, à droite, ou je sais qu'il y a un passage piéton, je vais lui dire à gauche, les lignes, ben elle va s'arrêter aux lignes. Elle va attendre que je lui dise on traverse. À ce moment-là, je fais fonctionner mon ouïe, et puis quand tout est bon, je dis allez, on traverse. Et avant d'arriver, je lui dis le trottoir. Comme ça, elle va m'indiquer qu'on est arrivé de l'autre côté du passage piéton. Donc je comprends qu'on est arrivé. Je lui dis très bien, aller à gauche, à droite, ou bien tout droit. Et elle continue comme ça, voilà. Puis je lui mets le harnais, ben elle a compris, elle doit me guider. Et à ce moment-là, elle va s'occuper de rien du tout. Elle va faire que me guider. Elle va pas s'arrêter à renifler tous les cacas, toutes les odeurs. Quand il y a le harnais, en tout cas, elle ignore les congénères totalement. C'est surprenant, mais très vite, ils intègrent la différence entre les deux occasions dans lesquelles ils sont.
Plus ils travaillent, plus ils acquièrent des automatismes, plus c'est renforcé ça. Et par contre, je croise Régis avec Népal, harnais ou pas harnais, elle court dessus, voilà. Là, ils se retrouvent les deux et ils deviennent fous, hein, voilà. Pour accomplir sa mission, l'association de chiens guides d'aveugles emploie 26 salariés, dont 11 éducateurs. Son fonctionnement est intégralement financé par les dons et le bénévolat. Une trentaine de chiens en cours de formation rejoindront bientôt leur nouveau maître.